Le syndrome du canal carpien est un problème très fréquent. Qui peut en être affecté? Comme vous le dites, en effet, c'est une des pathologies les plus communes qu'on rencontre en chirurgie de la main. Et le syndrome du canal carpien peut toucher principalement des femmes après la quarantaine. Ça peut toucher des hommes aussi, souvent un peu plus âgés, ou alors dans le cadre de certaines activités professionnelles qui sont très exigeantes pour les mains. Par ailleurs, il y a d'autres facteurs de risque dans, si vous voulez, des groupes de population dans lesquels cette pathologie est plus fréquente. C'est par exemple les diabétiques et les hypothyroïdiens. Les maladies rénales aussi peuvent prédisposer à cette maladie. Dans la plupart des cas, malheureusement, on n'identifie pas la cause précise de ce syndrome. C'est la raison pour laquelle on l'appelle un syndrome et non une maladie. Quels sont les principaux signes et symptômes? Les patients qui souffrent d'une compression du nerf médian au poignet, le syndrome du canal carpien, c'est ça, c'est un nerf qui est coincé dans le poignet, vont se plaindre de douleurs et d'une sensation d'engourdissement de la main, et plus particulièrement du pouce, de l'index, du majeur et de la moitié du quatrième doigt. Ces engourdissements douloureux surviennent souvent la nuit ou tôt le matin, et les gens se réveillent et doivent secouer leurs mains pour faire passer les symptômes. Lorsque la pathologie évolue et avance, la perte de sensibilité qui est transitoire devient permanente, et les gens décrivent une diminution de la perception du toucher, un peu comme s'ils portaient des gants. Alors si on touche leur doigt et qu'on le compare à un doigt qui est innervé par un autre nerf qui n'est pas affecté, ils vont décrire une sensibilité qui est différente, donc comme si les doigts étaient engourdis de façon permanente. Et dans les formes encore plus avancées, les muscles de la base du pouce ici vont se mettre à fondre, ce qui entraîne une perte de force et une perte de dextérité manuelle qui peut devenir importante. Les gens vont souvent se plaindre aussi de ces symptômes lors de l'exécution de certains gestes comme la flexion du poignet, l'extension du poignet, la conduite automobile, lorsqu'ils parlent au téléphone ou lorsqu'ils lisent le journal. Est-ce que c'est douloureux? Ça peut être effectivement douloureux et les gens se plaignent souvent d'une douleur de type brûlure, comme si ils décrivent que la main est en feu. C'est vraiment une douleur qui est associée à un nerf coincé. Alors effectivement, ça peut dans certains cas être douloureux.